Monsieur Kingsley Dick était un homme immensément riche à Lagos, que tout le monde surnommait le milliardaire, avec un mélange d'admiration et d'envie. Il vivait dans une somptueuse demeure au portail en fer forgé, illuminée de 1000 feux, avec ses nombreuses pièces décorées comme un grand hôtel 5 étoiles, sa piscine aux eaux turquoises, son jardin impeccablement entretenu par 3 jardiniers dévoués, et même une petite salle de cinéma privée où il regardait ses films le vendredi soir. De l'extérieur, cette maison semblait être le symbole parfait de la réussite et de la félicité. Mais derrière ces murs épais et ces lumières aveuglantes, la réalité était tout autre, car cette maison était loin d'être un foyer paisible. L'épouse de Monsieur Kingsley, Madame Adisua Dick, était une femme d'une douceur et d'une dignité remarquables. Elle était gentille avec tout le monde, discrète dans ses manières, et profondément convaincue qu'un foyer devait être bâti sur l'amour, le respect mutuel et la prière quotidienne. Elle s'habillait avec sobriété, parlait toujours avec calme même dans les moments de tension, et s'efforçait de faire ce qui était juste, quelles que soient les circonstances. Elle était le pilier silencieux de cette maison, celle qui veillait sur les enfants, gérait les domestiques avec bienveillance et priait chaque matin pour que Dieu protège son foyer. Mais M. Kingsley nourrissait un secret lourd comme une pierre. Il entretenait une maîtresse prénommée Vanessa, une femme aussi orgueilleuse que bruyante, éprise d'elle-même au point d'en être aveugle. Vanessa adorait les perruques extravagantes qui changeaient de couleur chaque semaine, les ongles interminables couverts de strass, les parfums qui envahissaient chaque pièce avant même qu'elle y entre, les sacs de créateurs qu'elle portait ostensiblement, et les talons aiguilles qui claquaient sur le marbre comme pour annoncer son arrivée à chaque fois. Elle postait sur les réseaux sociaux avec une régularité obsessionnelle, montrant la piscine, le salon, la cuisine, comme si cette maison lui appartenait de droit, comme si elle était la vraie maîtresse des lieux et non une intruse tolérée par lâcheté. Au début, ses visites étaient espacées, presque discrètes, mais au fil du temps, Vanessa prit ses aises avec une audace croissante. Elle obtint sa propre chambre dans la demeure, installa ses vêtements dans l'armoire, commença à donner des instructions aux cuisiniers sur ses plats préférés, et n'hésitait pas à arracher la télécommande des mains des enfants pour changer la chaîne, même lorsqu'ils regardaient leurs dessins animés du samedi matin avec des yeux brillants d'excitation. Car M. Kingsley avait 2 enfants adorables, Tommy, un garçon de 10 ans, curieux et protecteur, et Zara, une petite fille de 8 ans, sensible et lumineuse, dont le sourire pouvait illuminer une pièce entière. Ces 2 enfants aimaient leur mère avec une intensité qui faisait mal à voir, respectaient leur père malgré tout, mais ne supportaient pas Vanessa, qui leur parlait comme à des insectes indésirables, les repoussant d'un geste de la main ou leur lançant des regards méprisants. Un matin, Zara, qui avait été élevée dans la politesse et le respect, s'approcha de Vanessa et dit gentiment « Bonjour, tantine ». Vanessa leva les yeux au ciel avec une expression d'exaspération théâtrale et lui répondit sèchement « Qui est ta tantine, je t'en prie ? Ne m'appelle pas tantine. Appelle-moi madame. » Les yeux de la petite Zara se remplirent instantanément de larmes, et madame Adisua, qui avait tout observé depuis le couloir, sentit une douleur vive lui serrer la poitrine, mais elle garda le silence, car elle ne voulait pas de conflit, pas de cris, pas de violence dans cette maison. Elle s'approcha simplement de sa fille, la prit dans ses bras avec tendresse et murmura « C'est bon, mon bébé, viens avec maman. » Vanessa, constatant que la femme légitime ne lui opposait ni résistance ni protestation, interpréta ce silence comme une capitulation définitive et s'enhardit davantage, jour après jour, jusqu'à se comporter ouvertement comme la véritable patronne de la maison. Lorsqu'une femme de chambre oubliait de frotter correctement le fond d'une casserole ou laissait une tache sur un verre, Vanessa se mettait à hurler si fort que les murs semblaient vibrer. « Tu es folle ou quoi ? Regarde cette assiette. C'est comme ça que tu fais la vaisselle dans cette maison ?» Elle claquait des mains en appelant les domestiques comme on appelle des animaux, les menaçait de les renvoyer à la moindre contrariété, et insultait jusqu'aux agents de sécurité qui apprirent rapidement à disparaître dans leur guérite dès qu'ils entendaient le claquement de ses talons sur les dalles. Un jour, la cuisinière s'enfuit en courant, les joues ruisselantes de larmes. Dans leur guérite, les gardiens échangeaient des regards entendus. Cette Vanessa croit que le fauteuil est un trône. Si elle continue, autant qu'elle porte une couronne. Ils riaient à voix basse, mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que la situation n'avait rien de drôle et que cette maison était devenue un endroit où tout le monde marchait constamment sur des œufs. Un lumineux lundi matin, alors que le soleil se levait sur Lagos dans une explosion de couleurs dorées, une nouvelle domestique franchit le portail. Elle s'appelait Amina, et elle ressemblait à tout sauf aux autres employés qui étaient passés par cette maison. Elle ne portait pas de maquillage, sa robe était propre mais sobre, elle tenait un petit sac en tissu d'une main et une petite Bible usée de l'autre, et ses yeux, calmes comme un lac à l'aube, reflétaient une paix intérieure que rien ne semblait pouvoir troubler. Elle salua le gardien avec un sourire sincère et dit « Bonjour, monsieur ». Le vieil homme resta un instant interdit,
car il était si rare que quelqu'un lui adresse la parole avec autant de respect et de naturel. La gouvernante principale, Mama Y, lui fit visiter la maison et lui donna un seul conseil avant de la laisser prendre son poste. Méfiez-vous des ennuis. Amina demanda doucement de quels ennuis il s'agissait, et Mama Y, après un regard circulaire pour s'assurer que personne n'écoutait, chuchota un seul nom, Vanessa. Amina hocha la tête sans poser d'autres questions. Elle se mit au travail immédiatement, balayant avec soin, rangeant avec ordre, déplaçant les objets avec délicatesse comme si chaque chose méritait d'être traitée avec respect. Les enfants furent les premiers à la remarquer vraiment. Zara s'approcha d'elle avec sa timidité habituelle et lui dit « Bonjour », et Amina lui répondit avec un grand sourire « Bonjour, princesse ». Zara gloussa et dit qu'elle n'était pas une princesse, mais Amina répliqua doucement « Si, parce que tu es gentille, et la gentillesse est la plus belle des couronnes ». Le visage de Zara s'illumina d'un bonheur qu'elle n'avait pas montré depuis des semaines. Tommy lui demanda si elle pourrait l'aider avec ses devoirs de mathématiques, et Amina répondit qu'elle le ferait volontiers si sa maman était d'accord. Madame Adizua, qui observait la scène depuis le couloir, ressentit au fond de sa poitrine quelque chose de chaud et d'oublié depuis longtemps. Vanessa descendit les escaliers cet après-midi-là en mâchant son chewing-gum bruyamment, le téléphone vissé à la main comme un accessoire de mode, et aperçut Amina en train de passer la serpillière dans le couloir. Elle s'arrêta, la toisa des pieds à la tête avec l'air de quelqu'un qui inspecte une marchandise douteuse au marché, et dit avec condescendance, « Tu es nouvelle. Ne laisse pas tes manières de village contaminer cette maison. » Amina releva la tête, sourit poliment et répondit, « Bien, madame. » Vanessa fronça les sourcils, déstabilisée par cette absence de peur, et s'approcha davantage. « Tu sais qui je suis, toi ?» Amina la regarda calmement dans les yeux et répondit, « Vous êtes quelqu'un dans cette maison. » Vanessa faillit s'étouffer avec son chewing-gum. « Quelqu'un ? Quelqu'un. Je suis la madame ici, tu m'entends ?» Amina répondit avec la même douceur désarmante. « Il y a madame Adizua et il y a monsieur. Tout le monde ici a de l'importance. » Vanessa hurla qu'elle allait la renvoyer sur le champ, mais Amina ne cria pas, ne recula pas, ne trembla pas. Elle dit simplement, avec une dignité tranquille, « Si je commets une erreur, corrigez-moi, madame, mais je vous demande de ne pas m'insulter. » Vanessa en resta bouche bée, car jamais personne dans cette maison ne lui avait tenu ce langage. Elle s'en alla en sifflant de colère. Ce soir-là, la cuisinière dit à Mama Y en chuchotant, « Cette nouvelle fille n'a pas peur. Elle a sûrement 9 vies. » répondit l'autre, et elles étouffèrent leur rire derrière leurs mains. Dans les semaines qui suivirent, Amina devint comme une douce brise dans une maison trop longtemps étouffée par la chaleur de la rancœur et de la peur. Elle traitait chaque employé avec considération, jouait avec les enfants avec joie, et s'adressait à Madame Adizua comme à une femme digne d'estime et non comme à une âme brisée. Un soir où Madame Adizua était assise seule dans le jardin, les yeux perdus dans le vide, Amina lui apporta un verre d'eau fraîche et lui dit à voix basse, « Madame, vous êtes une femme forte. » Madame Adizua secoua la tête avec tristesse. « Je ne me sens pas forte du tout. » Amina s'assit à proximité et répondit doucement. « Tenir debout quand tout s'effondre, continuer à prendre soin de ses enfants, garder la paix dans son cœur malgré tout, c'est ça, la vraie force. » Les larmes de Madame Adizua coulèrent librement pour la première fois depuis longtemps, mais cette fois, elles n'étaient plus des larmes de solitude, car quelqu'un avait enfin vu sa douleur et lui avait tendu la main. Vanessa, constatant que la dynamique de la maison changeait progressivement, se mit à tendre des pièges à Amina avec une méchanceté calculée. Elle renversa du jus de fruits sur le sol propre et l'accusa de négliger le ménage, puis cacha délibérément son collier en or sous un coussin du canapé avant de crier au vol en pointant Amina du doigt devant tout le personnel rassemblé. Mais lorsque Madame Adizua ordonna calmement qu'on cherche partout avant d'accuser quiconque, et que Mama Y souleva le coussin pour révéler le collier dissimulé dessous, le silence qui s'abattit sur la pièce fut plus éloquent que n'importe quel discours. Vanessa balbutia une explication confuse, mais tout le monde avait compris, y compris M. Kingsley lui-même qui, pour la première fois, regarda sa maîtresse avec un regard différent. La mère de M. Kingsley, chef Madame Dick, arriva un week-end comme une tempête salvatrice, imposante et perspicace, scrutant chaque coin de la maison avec ses yeux vifs qui ne manquaient rien. Lorsque Vanessa se précipita vers elle en criant « Maman, bienvenue », la vieille dame l'arrêta d'un regard glacial. « Qui appelez-vous maman ?» Vanessa se figea sur place, mortifiée. Mais quand chef Madame Dick aperçut Amina, son visage se transforma, et elle révéla à l'assemblée stupéfaite qu'Amina était la fille du seul homme qui lui avait tendu la main le jour où elle était en difficulté, sans savoir qui elle était, sans attendre de récompense, simplement parce qu'il était bon,
et qu'à la mort de cet homme, elle avait juré de veiller sur son enfant. Elle convoqua ensuite tout le monde dans le salon, ordonna à Vanessa de quitter le fauteuil doré, s'y installa elle-même avec toute l'autorité d'une matriarche, et dit à Vanessa d'une voix posée mais implacable, « Vous n'avez aucun droit dans cette maison. L'amour sans respect n'est que du bruit. » Puis elle se tourna vers son fils, « Tes enfants regardent. Ta femme souffre. Tes domestiques tremblent. Ce n'est pas de la richesse que tu as construite ici, mon fils. C'est de la honte. » Monsieur Kingsley n'eut rien à répondre, car ces mots résonnaient en lui comme une vérité qu'il avait trop longtemps refusé d'entendre. Quand Vanessa se tourna vers lui une dernière fois en suppliant, « Dis quelque chose », il ouvrit la bouche, la referma, et garda le silence. C'était la première fois qu'il ne la protégeait pas, et Vanessa, les yeux écarquillés de stupeur, comprit que tout était fini. Elle alla faire ses bagages en sanglotant bruyamment, non pas parce qu'elle regrettait le mal qu'elle avait causé, mais parce qu'elle perdait le confort, le prestige et l'argent, et lorsqu'elle descendit les escaliers avec ses valises de luxe, Tommy murmura « Bon voyage », et Zara souffla « Nous ne regretterons rien ». Un coup de vent fit tanguer légèrement sa perruque devant le portail, et Tommy chuchota « Même sa perruque veut s'échapper ». Le portail se referma dans un claquement sourd, et la maison fut enfin silencieuse, d'un silence doux et réparateur comme après une longue tempête. Monsieur Kingsley, seul dans son bureau face à son propre reflet, comprit ce soir-là que ni l'argent ni les grandes maisons ne peuvent acheter la paix, et que la richesse sans amour et sans respect n'est qu'un désert doré. Il alla trouver Madame Adisua, se plaça devant elle avec humilité et dit « Je suis désolé ». Elle le regarda longuement et répondit avec une sagesse tranquille « Les excuses sont un début. Le changement est la preuve ». Chef Madame Dick proposa de financer les études universitaires d'Amina, et la jeune femme fondit en larmes silencieuses, ces larmes profondes qui remontent à la surface quand un cœur épuisé reçoit enfin ce dont il avait besoin. Madame Adisua la serra dans ses bras et lui dit « Tu as apporté la lumière dans cette maison. » Amina répondit « Madame, cette lumière était déjà en vous. Elle était simplement étouffée par trop de douleur. » Des semaines plus tard, la maison était méconnaissable. Les rires des enfants résonnaient librement dans tous les couloirs. Madame Adisua souriait à nouveau avec ses yeux et pas seulement avec sa bouche. Le personnel travaillait dans la sérénité. Monsieur Kingsley faisait des efforts visibles et sincères pour reconstruire ce qu'il avait laissé se briser. Et Amina repartit vers l'université non plus comme une jeune femme sans espoir, mais comme quelqu'un qui sait désormais que sa vie a de la valeur. Un soir, Ara enroula ses bras autour de sa mère et lui dit « Maman, j'aime cette maison maintenant. » Madame Adisua l'embrassa sur le front avec une tendresse infinie. « Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. » Et Amina, les yeux tournés vers le coucher de soleil flamboyant qui embrasait le ciel de Lagos, chuchota simplement « Merci, Seigneur. » Car parfois, la personne que le monde juge la plus insignifiante est précisément celle que Dieu choisit pour tout changer.